Processus de paix en République démocratique du Congo. À Doha, les négociations piétinent malgré les efforts du Qatar. À Goma, le maire de la ville s'exprime enfin. Nouveaux tarifs, rumeurs et précisions sous contrôle du M23. Réouverture annoncée de l'aéroport international de Goma pour l'Union européenne. Un signal fort en faveur des populations. En Tanzanie, plus d'un millier de morts après des violences post-électorales. La présidente Samia Suluhu promet un retour à la normale. Donald Trump alerte sur la persécution des chrétiens au Nigeria et appelle le monde à agir. Bienvenue dans votre Flash Info du jour sur Live Channel, le rendez-vous de l'actualité nationale et internationale en toute clarté. Processus de paix en République démocratique du Congo, les discussions piétinent à Doha. À Doha, les Qatar multiplient les efforts pour relancer les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Malgré la présence des délégués et plusieurs médiations diplomatiques, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Les divergences persistent autour de la restauration de l'autorité de l'État, pendant que le M23 continue de renforcer son admiration locale, une situation qui irrite Kinshasa. Les contacts ne sont pas rompus. L'émir du Qatar, cher Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Kagame et William Ruto pour tenter de débloquer la situation. Le médiateur américain espère conclure un accord avant la fin du mois. Deuxième actualité, le maire de Goma s'exprime sous l'administration de la AFC M23. À Goma, le maire Kate Mondaleni Julien a pris la parole pour confirmer la nouvelle tarification de certains documents officiels. Le CPGL passe de $10 à 15 000 francs congolais et le tenant-lieu de passeport de 45 à $25. À partir de maintenant, ici à la mairie, au niveau de la direction de migration, tenant-lieu pour adulte. Avant, c'était $45. Aujourd'hui, c'est pour $25. CPGL, avant, c'était fixé à $10. Aujourd'hui, c'est à 15 000 francs. Tenant-lieu maintenant pour les enfants, c'était fixé à $25. Aujourd'hui, c'est à $10. C'est-à-dire tenant-lieu pour enfants mineurs et tenant-lieu maintenant pour les enfants. Parce qu'on peut voyager avec son enfant, il est malade, on l'amène à l'hôpital ou bien quelque part. C'était fixé à $10. Aujourd'hui, c'est pour $5. C'est-à-dire quoi? Nous sommes venus, la politique de l'FCM 23, c'est instaurer la dignité du Congo comme État et des Congolais comme peuple. Nous sommes venus aider la population. Le centre d'intérêt, nous disons que c'est l'homme, c'est la population. Aujourd'hui, vous donnez votre argent, après 10 ou 20 minutes, vous avez les documents. Il a aussi démenti le rumeur affirmant que le M23 ferait payer 15 000 francs par élève comme taxe d'assainissement. La taxe concerne les établissements, pas les élèves. Toute personne surprise à exiger cet argent sera sanctionnée. Les gens n'ont pas encore compris que c'est la population qui donne les contributions pour que l'État réalise quelque chose. Parce que aussi, vous allez remarquer avec moi que ceux qui soutiennent l'administration publique, ce sont les impôts et les taxes. On est en train de vulgariser une mauvaise information comme quoi, ici à Goma, l'élève paye 15 000 francs comme frais de l'assainissement. Non, c'est faux. C'est une institution école qui paye. Mais aujourd'hui, on a fait une réunion avec les sous-prophètes. Évidemment, on va appeler aussi les prophètes pour qu'on puisse harmoniser et au moins aller encore plus bas. Si on payait par exemple $10, on va encore descendre pour voir comment est-ce qu'on va aider nos institutions scolaires, les privés et non privés. C'est comme ça. Donc nous allons plaider un directeur ou bien un préfet, celui qui sera appréhendé en train de faire payer ça par élève, sera sanctionné. C'est un prix qui est soumis à l'école, non pas par étudiant. Le maire a par ailleurs confirmé la mise en service de l'alcool test à Goma avec des amendes allant jusqu'à $100 et des peines de prison pour les conducteurs ivres. On a déjà vulgarisé, on a déjà sensibilisé parce que vous savez que la mission de l'État n'est pas seulement de sanctionner, la mission de l'État aussi, elle est pédagogique, donc enseigner la population. Qu'il est strictement interdit dans tout État qui se respecte, un chauffeur conduit en état ivre et autre chose, elle n'est pas respecter les codes de la route. Ça, on peut ajouter. Gérer, c'est prévenir. Les trucs, l'air d'alcool test, ils sont maintenant disponibles. Une fois constaté, on doit sanctionner. Parce que l'étape de sensibilisation, l'étape de parler avec la population, c'est fini maintenant. 5 jours au cachot et une amende au-dessus. Nous avons maintenant eu une instruction au niveau du gouverneur de province. On va maintenant harmoniser avec la police
avec la main, on va fixer maintenant. Parce qu'avant, on a fixé de 100 à 500. Le gouverneur de la province de Nord Kivu a dit non, on va maintenant fixer. Donc nous allons faire une réunion avec les gens de l'ASECO, police et nous au niveau de la mairie pour fixer les montants fixés de l'amende. Enfin, le maire de la ville, Kate Mondalene Julien, a rejeté les rumeurs selon lesquelles les boissons venues du Rwanda provoquent des maux de tête, dénonçant des tentatives de désinformation et de division communautaire. Le Rwanda, c'est notre pays voisin, avant, aujourd'hui et demain. Il y a les principes qui gèrent le comportement des États en relations internationales, c'est le principe de bon voisinage. Nous allons rester voisins avec ces pays et nous devons coopérer. C'est-à-dire quoi? Les commerces transfrontaliers existaient hier, aujourd'hui et ça sera demain. C'est-à-dire c'est une fausse information. Ce que nous allons organiser, c'est quoi maintenant? C'est les commerces transfrontaliers pour que les Rwandais qui quittent le Rwanda pour venir vendre ici en profitent. Vous voyez, c'est ça. On veut lutter pour ça. C'est-à-dire l'économie formelle, c'est lui qui est dans la légalité et celui qui est dans la voie illégale. Maintenant ça, on veut casser pour que celui qui traverse les frontières quitte le Rwanda pour venir faire le commerce ici, pour bien qu'il soit, 1, sécurisé, 2, protégé, et puis qu'il puisse aussi profiter de ces petits commerces transfrontaliers qu'il est en train de faire des Rwandais jusqu'ici au Congo. Troisième actualité, réouverture de l'aéroport international de Goma, un signal fort pour l'Union européenne. L'Union européenne soutient l'initiative de la France visant à réouvrir l'aéroport international de Goma pour les vols humanitaires. Selon Johan, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, cette mesure serait un signal fort pour les populations des zones sous contrôle de l'AFC M23. L'annonce a été faite par Emmanuel Macron lors de la conférence de Paris pour la paix et la prospérité dans les Grands Lacs, co-organisée avec le Togo. Kinshasa salue l'idée, mais insiste sur la participation des institutions nationales. De son côté, le M23, par la voix de Corneille Nangayo Belouo, a jugé cette décision inopportune et déconnectée de la réalité du terrain. Quatrième actualité, Tanzanie, violence post-électorale et appel au calme de Samia Suluhu Hassan. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu a dénoncé la présence des jeunes étrangers parmi les personnes arrêtées après les violences post-électorales. Lors de son investiture, elle a promis un retour rapide à la normale après des manifestations violemment réprimées qui auraient fait plus de millions de morts selon plusieurs organisations non gouvernementales. La police a mis en garde contre la diffusion d'images pouvant provoquer la panique, tandis que l'accès à l'internet reste éparpillé dans plusieurs régions du pays. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump s'est exprimé sur la situation des chrétiens au Nigeria, dénonçant une menace existentielle pour le christianisme dans plusieurs régions du monde. Selon lui, les chrétiens sont persécutés, harcelés, exécutés simplement pour leur foi et ces atrocités ne peuvent plus être ignorées. Donald Trump a appelé la communauté internationale à agir d'urgence, déclarant que les États-Unis ont la puissance et les ressources pour défendre la liberté des cultes. Il invite les nations et les croyants du monde entier à s'unir pour mettre fin à cette barbarie et offrir un avenir plus sûr aux générations futures. Merci d'avoir suivi ces flash infos sur Live Channel. Restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité nationale et internationale. A très bientôt sur Live Channel.